Mais est-ce que ça vaut encore la peine de lire Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras? Parce qu'honnêtement, quand on pense à cette autrice, en tout cas moi, on a souvent l'idée d'une écriture qui est lente et très répétitive. Et je dois avouer que je suis pas toujours un immense fan de ces romans, mais celui-ci, qui est son troisième, m'a quand même intrigué, justement parce qu'on y trouve déjà tout ce qui va traverser son œuvre, mais sans les excès. Le livre se déroule en Indochine française. On suit une mère ruinée qui s'acharne à construire des barrages contre la mer pour protéger une concession infertile. Et pendant ce temps, ses deux enfants, Suzanne et Joseph, cherchent surtout une manière de fuir cette vie étouffante. Et plus le roman avance, plus on se rend compte que tous ces barrages sont condamnés à céder, un peu comme les personnages eux-mêmes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Duras s'inscrit dans une tradition de la littérature coloniale. Et comme Joseph Conrad, elle a une approche qui est un peu différente. Là où certains récits coloniaux parlent encore d'aventure et d'exotisme, elle montre surtout l'horreur d'un système qui ne fonctionne pas et qui est déjà complètement pourri de l'intérieur. D'un autre côté, ce que j'ai trouvé très fort dans ce roman aussi, c'est que malgré la misère permanente, les personnages continuent quand même d'espérer, mais parfois un peu trop. La mère va continuer de construire ses barrages, même si elle sait presque qu'ils vont échouer. Suzanne rêve encore d'un départ et Joseph d'une sortie. Personne dans ce livre arrive vraiment à abandonner ses illusions. Et selon moi, c'est aussi en partie ça qui fait qu'on peut encore lire et apprécier ce roman aujourd'hui. Au-delà de cette image du roman colonial et autobiographique, c'est un texte sur les combats qu'on continue à mener, même quand tout semble perdu d'avance. Et pour aller un peu plus loin, je viens justement de sortir un épisode de mon podcast Brume littéraire sur ce roman. Tu y retrouveras un résumé précis et aussi une analyse plus poussée de certains thèmes. Bref, à toi de me dire en commentaire ce que tu penses de ce livre et aussi si t'en as d'autres à me conseiller.